Il n'y a pas d'autres associations. Nous, on n'a pas fait. Boubacar a remplacé Pajane de Constantine et mon père Merton, il le connaissait, mais je connaissais son nom. Tu m'as pas répondu, hein. Pourquoi tu m'as pas répondu? Tu sais pourquoi? Ouais, on aura une discussion, toi et moi. Je vais te laisser un message sur le portable. Oh, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Voilà, il faut être diplomate. Non, mais on verra ça. Ouais. On a fait trop de mails. Okay. J'ai dû, à mon avis, te zapper. Ouais. Laisse le temps, laisse me retrouver un peu, je sache qui est qui, parce que voilà, moi si j'attends quelque chose. Ouais, je sais. Je veux dire, c'est Non, mais j'ai pas oublié. T'inquiète pas. Lui, c'est l'adjoint chargé des anciens combattants. C'est moi qu'il faut. C'est un adjoint, je sais pas comment il s'appelle. Pour cette commémoration du 12 mai 1962, ici dans ce beau parc de la Butte au Chapeau Rouge. Donc je vais vous donner juste quelques éléments d'information concernant le déroulement de la cérémonie en elle-même. La cérémonie va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, il y aura la prise de parole de 2 personnalités. Tout d'abord, en ce qui concerne la séquence de la prise de parole, la parole va être donnée à Madame Odette Christienne, représentante du maire de Paris, conseillère de Paris, en charge des questions de mémoire. Après la lecture de ce texte de la représentante de Monsieur le maire de Paris, il sera procédé à la lecture du message national de commémoration du 12 mai 1962, journée nationale de l'abandon, du massacre des harkis et des conditions d'accueil dans des camps en France. Avant de céder la parole à Madame Odette Christienne, représentante du maire de Paris, je voudrais remercier les représentants des associations d'anciens combattants qui ont bien voulu être présents ici parmi nous, le maire de Paris, qui est le maire de la ville qui aujourd'hui nous accueille ici dans ce très beau parc, avec une belle météo, si vous regardez bien, une météo assez clémente pour le coup. Et enfin, en votre nom, je voudrais remercier monsieur le maire du 19e arrondissement, monsieur François Dagneau, pour avoir fait en sorte que cette commémoration puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et surtout, remercier monsieur Yassine Chawat, adjoint à monsieur le maire du 19e arrondissement, pour sa présence parmi nous. Voilà. Donc la commémoration va pouvoir commencer. Donc je vais vous demander pour les porte-drapeaux de vous disposer de ce côté-là. Ensuite, l'assistance pour une partie de ce côté-là et une autre de ce côté-là. Et ensuite,
Le message national va pouvoir être lu tout à l'heure après la première prise de parole de Madame Odette Christiane, représentante du maire de Paris. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs des associations, Monsieur le représentant du maire du 19e arrondissement, ce mot que je voudrais vous dire n'est pas un discours et un discours préparé, mais j'ai recherché, j'ai trouvé dans un ouvrage sur le certificat d'études primaires, qui était donné dans des provinces. Et là, c'est une province du sud-ouest, un sujet de rédaction. Ce sujet de rédaction date de 1886. Je vais vous lire le contenu. J'ai besoin de mes lunettes. La patrie. N'as-tu jamais entendu la France dire « Oui, mon enfant, j'ai été plus d'une fois vaine, imprudente, coupable. Je ne cache rien de mes fautes. Je les ai toujours expiées durement. Mais avec cela, je suis la France. Je suis la terre heureuse, la patrie des lois justes. Je suis la patrie vaillante, fière et généreuse. » Tout est dit ici qui nous concerne aussi aujourd'hui. Ce message, qui était un message adressé à des enfants de 12 ans qui devaient ensuite réfléchir au sujet et écrire, il est d'actualité pour la reconnaissance des fautes. Reconnaissance des fautes par la France, mais saluer aussi la patrie qui les a reconnues et ses valeurs républicaines et laïques que nous défendons tous. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Madame la représentante du maire de Paris, Monsieur le maire du 19e arrondissement, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs du monde combattant, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom du Comité national de commémoration et au nom de l'Association culturelle des harkis d'Île-de-France d'être présent aujourd'hui pour ce grand moment de commémoration nationale. Nous sommes réunis ici devant le mémorial des victimes de la fin de la guerre d'Algérie, situé dans le parc de la butte du Chapeau Rouge, dans le 19e arrondissement de Paris, pour commémorer le 12 mai 1962. Il y a 51 ans, ce jour-là, les autorités gouvernementales françaises édictaient les premiers actes officiels ordonnant aux autorités à Alger d'abandonner les harkis à leur propre sort sur le sol algérien. Le 12 mai 1962, le ministre des Armées Pierre Messmer édictait le premier télégramme à l'attention des autorités françaises à Alger. Paris, le 12 mai 1962. Il me revient que plusieurs groupes d'anciens harkis seraient récemment arrivés en métropole. Stop. Renseignements recoupés tendent à prouver que ces arrivées inopinées sont dues à l'initiative individuelle de certains officiers SAS. Stop. De telles initiatives représentent infractions caractérisées aux instructions que je vous ai adressées. Stop. Je vous prie d'effectuer sans délai, ensuite en vue déterminée, départ
Algérie de ces groupes incontrôlés et sanctionner officiers qui pourraient en être à l'origine. Stop. En veillant à l'application stricte des instructions qui ont fait l'objet votre note de service numéro 1013/CSFA/EMI/MOR du 11 avril, informez vos subordonnés que, à compter du 20 mai, seront refoulés sur Algérie tout ancien supplétif qui arriverait en métropole sans autorisation de ma part, accordé après consultation département ministériel intéressé. Signé Pierre Mesmer. Le 12 mai 1962, un autre télégramme allant dans le même sens fut également adressé aux autorités françaises à Alger par le ministre d'État, ministre des Affaires algériennes, Louis Jox. Paris, le 12 mai 1962. Les renseignements qui me parviennent sur les rapatriements prématurés de supplétifs indiquent l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef du SAS. Je vous envoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Vous voudrez bien faire rechercher tant dans l'armée que dans l'administration les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Les supplétifs débarquant en métropole en dehors du plan général de rapatriement seront en principe renvoyés en Algérie où ils devront rejoindre avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive le personnel déjà regroupé suivant les directives des 7 et 11 avril. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous ont demeuré fidèles. Il conviendra donc de donner la moindre publicité à cette mesure, mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Signé Louis Jox. Comme le prétexte, le texte de ce télégramme, ces actes officiels d'abandon des harkis à leur propre sort sur le sol algérien n'avaient pas vocation à connaître un jour une quelconque publicité. Cette publicité, nous les héritiers de la mémoire des harkis, nous la donnons à ces textes le 12 mai de chaque année, cela afin que l'ensemble de nos compatriotes de France puissent savoir comment et pourquoi le drame des harkis a débuté un certain 12 mai 1962. Conformément à une formule chère au monde combattant, des anciens combattants, que ceux qui savent se souviennent, que ceux qui ne savent pas apprennent. Toujours est-il que le souvenir et la connaissance d'une mémoire n'a de sens que si un regard de vérité et de responsabilité est porté sur une mémoire. Aujourd'hui, les harkis et leurs enfants attendent que la France porte ce regard de vérité et de responsabilité sur cette page sombre de l'histoire de France. Le 5 avril 2012, le président de la République, François Hollande, s'est engagé en ce sens. Si le peuple français m'accorde sa confiance, je m'engage à reconnaître publiquement les responsabilités des gouvernants français dans l'abandon des harkis, le massacre de ceux restés en Algérie et les conditions d'accueil des familles transférées dans des camps en France.
Monsieur le Président de la République, le temps presse. Les harkis encore de ce monde nous quittent peu à peu. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à nous avoir quittés depuis le 12 mai 1962. La plus grande partie des harkis a été massacrée durant les mois qui ont suivi le 12 mai 1962. Pour d'autres, ce fut le déracinement, l'arrivée en France et la vie dans des camps durant de trop longues années. Excusez-moi. C'est tout ce calvaire, tout ce drame des harkis qui a débuté un certain 12 mai 1962. Pour se souvenir et en mémoire des victimes qu'ont été les harkis et leurs familles, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Merci. Merci. Non. Bien, passons désormais à la troisième dernière partie de la commémoration aujourd'hui. Donc c'est la partie relative au dépôt de gerbes. Donc j'appelle pour le dépôt de gerbes le représentant de monsieur le maire du 19e arrondissement, monsieur Dagneau, en l'occurrence. J'appelle monsieur Yassine Chawat, maire adjoint du 19e arrondissement, pour son dépôt de gerbes. Si. Vous souhaitez que quelqu'un vienne dépose avec vous? Vous souhaitez être accompagné avec deux? Est-ce que deux enfants de harki pourraient, Mohamed Jafour par exemple, accompagné de Tom, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, par contre, il ne faut pas voler la gerbe de madame le représentant du maire de Paris, monsieur le maire. Monsieur Chawat. Bien. Donc, dépôt de gerbe au nom de monsieur le maire du 19e arrondissement. À vous. Dépôt de gerbe au nom de monsieur le maire de Paris.
Dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes du président de l'association culturelle et harkis d'Île-de-France. Bien. La commémoration du 12 mai 1962 à Paris va désormais prendre fin. Mais avant de nous quitter, vous êtes tous conviés à prendre le verre de l'amitié, parce que la mémoire, ça suppose aussi la construction d'un avenir apaisé. Et pour construire un avenir apaisé, il faut savoir d'abord d'où on vient. Et aujourd'hui, ici à Paris, les associations d'anciens combattants, et notamment leur porte-drapeau, vous qui êtes les gardiens du quotidien de cette mémoire, eh bien, sachez-le, les harkis, qui ne sont malheureusement plus de ce monde, mais aussi leurs enfants, toute cette population qu'on dénomme peut-être un peu abusivement sous le terme de communauté harki, aujourd'hui, eh bien, vous regardent, et peut-être qu'aujourd'hui, ils ont, du fait de votre présence ici, vous les anciens combattants, à cette commémoration, à Paris, mais aussi aux 4 coins de la France, puisque cette commémoration n'a pas eu lieu uniquement ici à Paris, mais aussi près des Pyrénées, à Bias, le camp qui a accueilli en 1962 cette partie de la population harki qu'on a tristement jugée irrécupérable à l'époque. Mais aussi dans le Var, à Fréjus, mais aussi à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, et enfin dans la bonne ville de Montpellier, puisque à Montpellier ce matin s'est déroulée une très grande commémoration d'hommage à cette journée qui est la journée du 12 mai 1962. En tout cas, merci aux associations d'anciens combattants de Paris, le comité départemental des associations. Et maintenant, je vous invite tous autour de ce sentiment d'amitié à partager un verre dans la brasserie, le Saint-Christophe qui se trouve tout en haut. Donc, au plaisir de tous vous retrouver là-bas et de partager ce verre de l'amitié qui porte bien son nom. Merci à tous. Alors pour ceux qui le café, c'est en sortant à gauche. Vous remontez, c'est à 100 mètres en sortant à gauche. Okay. Pour les personnes qui voudraient se rendre à la brasserie, c'est en sortant à gauche, à 100 mètres plus haut sur la gauche.